À son palmarès amateur, 5 combats, 5 victoires. Il effectue ce soir son premier combat professionnel. Pensionnaire de la team Strike Academy de Genève, Katalin Savta. Son opposant de ce soir, dans le coin rouge, comptabilisant son palmarès amateur, 5 victoires, 8 défaites. Il effectue également son premier combat professionnel. Pensionnaire de la team Unlimited Team. Il nous vient du Portugal, Milton Mateus. Combat sous la direction de M. Ahmed Faïskat. Corche. Il a un surnom à mettre Korchi, 5 Cats. Je ne connais pas la signification de la traduction. Oui, 5 chats, mais bon. On lui demandera. Après, il a beaucoup de chats, donc c'est peut-être lié à ça. Alors, on a tout de suite une prise d'initiative de Katalin Savta. Il a un très bon clinch, regardez. Il a une bonne saisie. Oui, il essaye de lui casser le dos, voilà, exactement. Bon, bah tout de suite, il donne le ton. La question est, quelle va être la réponse de Milton? Est-ce qu'il a un jiu-jitsu qui va lui permettre... voilà, alors il tente d'isoler un bras, de se relever, il donne le dos. Alors on a une belle adaptation, belle mobilité de Katalin. Et oui, la prise de dos, de bon contrôle. Il est très à l'aise dans ce registre, très très à l'aise. À aucun moment il ne se laisse surprendre. Alors on n'a même pas eu un échange de coups. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement avoir un combat de grappling ce soir. Ouais, c'est ça. Entre la lutte et le grappling, hein, qui sont les deux disciplines qu'il maîtrise le mieux, Katalin, mauvaise pioche pour Milton Mateus d'avoir cherché le clinch tout de suite. Alors, en revanche, il y a une belle opportunité. Ouais. Milton qui est dans la garde, ce qui signifie qu'il peut frapper. Il est en position debout, enfin sur les genoux. Superbe, il est en train de passer la garde. Alors, et il a un bon contrôle de l'aisselle là au niveau de Katalin, c'est très bien. Donc il a repris une position très dominante. Ah, donc là l'idée c'est de vraiment mettre tout son poids. La demi-garde c'est une position extrêmement intéressante en MMA qui peut faire beaucoup de dégâts. J'ai pas très bien compris comment il a réussi à reprendre cette position dominante. Ce qui est sûr c'est qu'il est en train de mettre tout son poids sur Katalin. Et Katalin a ses deux épaules au sol. Regardez le vice de Milton qui lui met la main sur la bouche pour l'empêcher de respirer. Et pour lui gâcher la vision également. Et placer un petit coup de coude au passage. Voilà. Il a fait la masterclass là. Ah, mais comme c'est pas interdit, bah il peut le faire. C'est sûr que c'est pas votre sport, mais voilà. Il y en a plein qui le font. Et il aurait tort de s'en priver. Voyez le coup de coude. Voilà, il éloigne, il reprend la distance pour pouvoir placer son grand endpound. Il a une très bonne position, Milton. 13 combats à son actif, hein, c'est quand même une belle expérience. C'est ça. 13 combats pro. Ah, c'est pas mal. Il y a tentative, oulala, la tentative de clé au niveau des jambes. Superbe. Une belle mobilité des deux côtés, hein. C'est intéressant. Il y a un très bon niveau. Alors, il tente de prendre la montée, Milton. Non, alors non, il va rester en demi-garde. Il a des. Voilà, ses jambes sont bien positionnées. Sur les coudes, là. Alors, clairement, on voit. Je me suis un petit peu emmêlé les crayons, mais en fait il a fait 13 combats amateurs, c'est son premier combat pro, Milton. Oui, son premier combat pro, les deux leurs premiers combats pro, ils sont à un très bon niveau. Ouais, ça, mais énorme. C'est énorme le niveau. Après c'est très disputé chez les hommes en fait. Mais non, ils ont un très bon niveau. Mais là on a un bon combat de grappling en réalité, il n'y a pas tellement de grands endpoints, il y a eu quelques coudes. Alors on voit Katalin qui ferme vraiment, regardez, il essaye de faire une électrique chair ou pas, j'ai l'impression. En tout cas il a un contrôle de la jambe. Il cherche pas forcément à sortir de la demi-garde. C'est ça qui m'étonne. Ou alors il essaie de sortir avec son contrôle de la jambe. Ouais, pourquoi pas. Il éloigne la jambe, ok. Mais là, il a les deux épaules au sol et concrètement, quand tu es en MMA, c'est compliqué de rester comme ça.
Parce que vous savez, vous pouvez être, admettons, ceinture noire en GJB. À partir du moment où il y a les frappes, vous diminuez votre grade. Vous êtes ceinture marron, voire ceinture violette. Les frappes, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais, toujours une position très dominante de Milton. Qui est actif, en plus il travaille en JIB, mais aussi en Ground and Pound. Et donc, Mais c'est ça, il a des bons contrôles en fait. Il laisse pas de faille. Il y a pas de... Oui, oh les coups, ça part d'eau en plus. Là, il nous a pris. Il les a pris, Cataline. Regardez, il est bien ouvert. Oh Ouais, là il est là bien là. ouvert. Eh bah oui, tu m'étonnes qu'il est sorti. Là, faut sortir, c'est clair. Combat très compliqué pour Cataline. Il est bien ouvert. Hein. Je crois que Ah, bien. c'est au niveau de la pommette. Bien le takedown de Cataline. Superbe. Avec un petit crochetage, superbe. Attention, parce qu'on a vu qu'il avait un petit peu de répartie quand même, Milton. Et faudrait pas qu'il se retrouve de nouveau sur les épaules. Voilà, contre la cage, c'est bien. Voilà, donc là, il faut qu'il pousse la tête sur l'extérieur. Pas la peine de prendre une guillotine. Voilà. C'est compliqué. Il y a des dégâts là, qui ont été occasionnés par Milton. Alors, après, il a quand même fait 2 takedowns, Cataline. Donc c'est quand même un round très disputé, mais celui qui a fait le plus de dégâts, eh ben, oui, c'est Milton. C'est Milton, donc c'est compliqué cette histoire. Il va falloir gérer aussi cette blessure-là aussi. C'est la première fois certainement qu'il est blessé. On a les coudes ici en amateur. Alors là, il passe pro, donc ils ont le droit aux coudes maintenant. Donc il n'est pas habitué à gérer les grosses non, blessures. Alors comme ça, par contre, effectivement, les coudes, quand on n'est pas habitué, ça peut être très tranchant. Là, ils vont me cautériser, ils vont mettre un peu de vaseline, ça devrait faire l'affaire. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'il se protège le visage, parce que maintenant, clairement, il y a une cible sur son visage, et s'il veut pas être défiguré et avoir 30 points de suture, là, il va falloir qu'il se protège. Ah, ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est que la coupure, elle est en dessous l'œil et pas au-dessus, donc le sang ne va pas couler dans l'œil. Ouais, mais il a quand même une cible. Donc là, il faut mettre un max de vaseline, il faut se protéger. À mon avis, vu ce que je viens de voir, Cataline, son moyen de se protéger, c'est d'aller coller, tout simplement. Quand t'es à distance, tu t'exposes à des punchs. Quand t'es en dessous, tu t'exposes à des punchs. Donc, à mon avis, son plan, enfin, c'est ce qui me semble être le plus sensé, c'est d'emmener l'autre au sol et de le bloquer dos au sol. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour lui, vu son profil, je pense. Je voudrais pas m'avancer. En tout cas, on sent beaucoup moins de fatigue du côté de Milton. Assez frais. Il a des cuisses de Milton, il est costaud. Solide. Ouais, très, très solide. Ouais. Et puis, en fait, à aucun moment, il s'est senti submergé par la lutte de Cataline. Il n'est pas tombé dans l'émotion, dans son attitude. Il aurait pu, parce qu'il a quand même subi une belle attaque. 2 belles attaques. Oui, ça glisse. Alors qu'on voit un peu d'inquiétude dans le regard de Cataline. Oui. Le doute s'est installé. Eh oui. Alors que la confiance, là, il est complètement serein, Milton Mathéus. Des petits étirements. Puis quand on le voit comme ça, on n'a pas envie de tester sa frappe à distance. Non, il est costaud, il est trapu, il est... On n'a pas envie de tester pour savoir. Non. Et passer un petit coup de serviette, oui, parce qu'avec la sueur... En tout cas, c'est intéressant, Arnaud, cet événement à huis clos. Je crois que c'est le premier au Luxembourg en MMA. Oui, c'est le premier. C'est franchement bien organisé. Bravo à l'équipe. Et c'était compliqué. Puis c'est une belle salle, en plus, une salle donc de concert, c'est ça? C'est une salle de concert, parce qu'initialement, la soirée aurait dû se tenir à Dudelange, dans un gymnase municipal. Et la ville ayant appris que c'était du MMA, il y a 3 jours, ils ont décidé d'interdire, de ne pas mettre à disposition le gymnase. Oui. MMA. Donc ils ont dû se retourner au dernier moment parce que la situation est un peu particulière, c'est un petit peu comme en France c'est ça, avant la légalisation. C'est très politique, il y a un gros lobbying de la part d'autres fédérations qui voient le MMA d'un mauvais oeil. Mais c'est pas le MMA qui voit d'un mauvais oeil, c'est le fait de ne pas avoir une main mise dessus, je pense. Enfin, ça c'est mon humble avis, mais à un moment donné, de toute façon, il va falloir légaliser, je veux dire officiellement. On peut pas être le dernier pays à ne pas légaliser. Alors. Donc le MMA ici n'est pas légalisé, mais il est autorisé. En fait, c'est tout le paradoxe. Il est autorisé, pas tout à fait légalisé. Ils veulent pas reconnaître la fédération, la FFMMAF, qui a été mise en place par Miomir Vulovic. C'est lui un petit peu qui construit le MMA au Luxembourg en fait. Et ça, c'est pas forcément vu d'un bon œil. Bon, voilà, on a vu les mêmes histoires qu'en France il y a quelques années. Ok, donc là, on a eu une belle tentative de Milton. En striking. Ouais. Alors il n'y a pas il a fait mal, il a fait un enchaînement gauche-droite, crochet du gauche, direct du droit. Alors on n'a pas vraiment de préparation d'attaque, mais enfin ça fait mouche, c'est assez fulgurant, c'est perturbant, c'est déstabilisant. Alors là, voilà, très bon contrôle avec le genou dans le triangle des gens. Ah, regardez.
Ah, il est passé. Non, il tente une guillotine, Ouais, une guillotine, Milton. Là. Ouais. Elle est très bien placée. Mais il a de la ressource, hein, Milton. Il a beaucoup. Alors là, en plus, il est bien. Alors voilà, faut sortir les hanches, exactement. C'est bon. Alors, maintenant, il faut aller de l'autre côté. Alors, il faut sortir cette jambe et aller de l'autre côté. Donc, il faut qu'il aille sur sa droite. Il a très bien défendu là. Ouais. C'était pas loin. Hein. Non, c'était pas loin. Et on a le sentiment qu'elle était vraiment placée, la guillotine. Là, il s'en est sorti Cataline exactement comme vous l'aviez annoncé, avec la bonne technique, la bonne méthode. Et c'est lui qui est dessus maintenant, qui va pouvoir travailler. Il a 3 minutes pour travailler. Et puis quand on est marqué à l'œil comme il a intérêt d'abréger tout ça. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir les bons contrôles au niveau du corps et puis prendre de la distance pour frapper un grand pound. Regardez, il est en train d'immobiliser Milton son bras droit. Et ouais, il a immobilisé un bras. Donc pour faire le grand pound, c'est compliqué, quoi. Il n'a pas une posture qui lui permet d'être à l'aise sur le grand pound. Il a vraiment un très bon niveau. Hein. Pour un premier combat, là, c'est au niveau aussi bien au niveau offensif que défensif. Ils sont très bons combattants. En fait, moi, je trouve que Milton, il est très polyvalent, en fait. Et très complet. Alors que Cataline est très fort en lutte, mais il a montré quelques failles, hein, techniquement, sur certains registres. Mais bon, encore heureux, je veux dire, sinon il serait déjà... c'est un premier combat pro, donc bien sûr. Alors là, on est dans la gestion du cage control. On a un bon grip là de la part de Milton. Sa tête est un peu basse à mon sens, mais il a un très bon grip, il a bien ceinturé. Oh là là, ça passe, bah oui, il a une bonne lutte. Hein, il est dans tous les domaines, il est bon. Il est polyvalent. Et vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous venez d'une discipline genre, admettons, vous avez été lutteur international. Mais si derrière, vous n'avez pas un bon striking et pas un bon sol, et ben concrètement, vous n'êtes pas forcément bon en MMA. Celui qui est vraiment bon, c'est celui qui est polyvalent. Vaut mieux être moyen dans tout que excellent dans un domaine et nul dans les autres. Ouais. Et là, il montre qu'il est très polyvalent. Allez, faut surtout pas rester les 2 épaules au sol. Après, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous, on est assis à notre table. On aurait du mal à juger la prestation de Cataline qui, clairement, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il faut bien comprendre pour les néophytes que ces passages au sol sont vraiment très très fatigants, c'est épuisant. Complètement, ça prend trop d'énergie. Ouais. C'est ça, finalement, je crois que le plus dur quand on commence le MMA, c'est ça, c'est devoir tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. C'est ça le plus dur, surtout quand on vient de la boxe, parce qu'en boxe, on n'a pas l'habitude de tomber. Alors qu'au sol, on n'a pas l'habitude d'être debout. Et finalement, ceux qui sont le plus à l'aise, ce sont les lutteurs, parce que les lutteurs sont habitués à tomber, se relever, tomber, se relever. Donc ils ont l'habitude de cet effort. Est toujours en domination. Milton, très solide. Alors, il y a Cataline qui l'empêche de reprendre la distance pour ne pas pouvoir faire de grand pound. Regardez, voilà, mince, il a essayé d'isoler un bras. Dommage, c'était bien tenté. Là voilà, il y a Milton qui a essayé de créer de la distance entre Cataline et la cage, parce que la cage peut être une aide précieuse pour Cataline. Il a quand même une bonne intelligence de combat, je trouve, Milton. Et la pression sur la tête, très bien. Superbe. Écoutez, pour l'instant, moi je vois une domination de Milton. C'était un très beau combat, mais il fait tout un petit peu mieux, Milton. La blessure était bien soignée. Hein. Elle a très peu saigné dans cette deuxième reprise, alors qu'elle était bien ouverte. Ouais, puis il faut aussi dire quelque chose, c'est que quand on est blessé comme ça, ça peut perturber psychologiquement dans le combat. On n'est pas à 100% dans le combat parce qu'il y a 20% potentiellement qui est sur la blessure. Il peut y avoir des peurs qui naissent de cette blessure. Donc oui, ça peut perturber. Et toujours aussi calme. C'est une force tranquille, Milton. Il ne laisse passer aucune émotion.
aucune inquiétude. Et puis il a l'air d'être solide comme un roc, hein, soyons clairs. Alors est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Même en striking, il est pas mal. On voit qu'il envoie une salve de coups là. Il est vraiment complet, Milton Matthäus, que l'on découvre en même temps que vous. On était un petit peu focalisé sur Cataline au début, mais là, il semblerait que l'avantage soit clairement pour Milton. Il faut vraiment, dans cette dernière reprise, que Cataline fasse une grosse différence. Pour l'instant, ouais, on a une domination assez flagrante de Milton. Pareil, là, au niveau du catch control, il met une belle pression. Alors, encore une fois, cette histoire de placement de tête qui pourrait être améliorée. Ah, c'est pas mal, c'était bien tenté. Derrière Milton qui a bien vu le truc venir. Et mince, il tombait directement dos au sol avec Milton en montée. Je ne suis pas sûr que ce soit de bon augure pour lui. Lui qui est en recherche de points pour terminer ce combat. Alors, là, il est en montée, là ça va être difficile. Bah regardez, il enveloppe complètement avec ses bras Milton pour l'empêcher de prendre la distance et pour ne pas se prendre de coups. Maintenant, il faut quand même tenter quelque chose, sortir une jambe, se mettre de profil ou donner son dos. Voilà, donner son dos, exactement. Bon, je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, ça donne des perspectives pour défendre. On passe d'une position à une autre, c'est de la mobilité. Et bah regardez. Et bah voilà. Et bah voilà. Il suffisait de demander. Valait mieux un dos. Voilà. Choisir qu'une montée. Allez, la prise de distance et un Cataline qui devrait s'exprimer en grand étant, on lui souhaite en tout cas, parce qu'il va falloir qu'il reprenne quelques points là dans la tête des juges. Et bien sûr, c'est un très bon combat parce qu'il est équilibré évidemment, parce qu'il y a deux garçons qui sont d'un très bon niveau malgré leur première expérience chez les pros. Et puis il y a beaucoup de retournements, de situations, il n'y a pas une petite domination de Milton, il n'y a pas une archi-domination avec un garçon qui est dominé, un dominant. Là c'est disputé tactiquement. Ouais, disputé, ouais. Bon bah Milton forcément qui essaye d'annuler un petit peu le jeu de Cataline, qui tente de bloquer. Alors il donne le dos lui aussi pour sortir de cette situation. Ah non, voilà, donc il se remet sur le dos. Voilà, il va peut-être tenter de remonter à partir de la demi. Voilà, il est en demi en dessous. Par contre le bras est mal placé pour Milton. Il faut repartir sous l'aisselle. Voilà, c'est ça, exactement. Et là la prise de dos superbe. Non, belle adaptation de Cataline qui retourne dans le dos, là où il est le plus en sécurité. Ah, Milton qui se relève, mais il a un petit sac à dos sur le dos. Ouais. Et là, est-ce qu'il a placé la guillotine? J'ai pas l'impression. Non. Alors j'aimerais voir un gros plan. Il est pas mal, mais non, il est sur la mâchoire. Non. Après, on peut faire des soumissions à partir de la mâchoire, avec une belle torsion, ça arrive. Mais enfin, faut vraiment bien bourriner, quoi. En tout cas, il est très bien dans son dos, là, Cataline. Position très confortable. Il a tout intérêt à rester ici, à conserver cet avantage. Ouais, la belle sortie de Milton. Décidément, il commet des petites erreurs, Cataline. Il a des positions dominantes qu'il perd, c'est dommage, il va falloir qu'il travaille dessus à l'entraînement. Après je vais pas le juger parce que j'ai parfois le même problème. Mais quand on a une position dominante, il faut la garder coûte que coûte. Ou alors dès qu'on sent qu'on la perd, boum, il faut s'adapter. Faut tout de suite avoir une transition. Après une très bonne phase pour Cataline Safta, c'est Milton Matthäus qui reprend le dessus. La position montée, toujours collé l'un à l'autre. Ça défend bien des deux côtés. On a vu vraiment des beaux retournements, des beaux jeux défensifs, de belles actions. Après c'est ça, quand on fait beaucoup de grappling, on a ni plus ni moins l'impression au début de combattre dans une machine à laver, ça tourne tout le temps, quoi. Et eux ils sont très à l'aise, ils ont une belle transition, une belle mobilité. Mais les deux essayent de s'annuler mutuellement en fait. Avec un style très similaire, c'est vrai. Ouais, mais Cataline, il a laissé pas mal de points à son adversaire, c'est-à-dire qu'il a laissé des ouvertures malheureusement. Franchement, j'aurais tendance à donner un avantage moi pour Milton, mais il a fait un beau dernier round quand même.
Cataline. Il finit fort, Milton Matteus, ça va peut-être influencer. La reprise, donc il a donné celle-ci à Cataline, il a fait tout un gros travail, comme un millier de reprises, il avait dessus. Et puis Milton a fini fort. Les deux sont entamés. Moi, je donnerais une victoire à Milton, mais sans certitude, on va voir. Il faut oublier le travail qu'il a fait. La première, elle est pour Milton. La deuxième nous a semblé aussi. En tout cas, ils se sont livrés une superbe bataille de jiu-jitsu. C'est vrai, c'était un combat de grappling. Pas eu énormément de striking. Et on voit le niveau d'épuisement de ces deux combattants qui se sont engagés comme jamais pour leur premier combat pro. Évidemment, ils doivent tous les deux nourrir les mêmes ambitions. Quand on commence comme ça une carrière professionnelle à leur âge, ils ont à peu près le même âge, 26-27 ans. Là, il a l'air sûr de lui, Hamilton. Bah, franchement, il a eu une prestation assez solide, on peut le dire. Je serais assez confiante à sa place aussi. Et puis, regardez l'attitude, encore une fois. On a l'impression que Cataline porte le poids du monde sur son dos. Oui. Alors, des fois qu'il douterait, les juges, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément de doute. Oh là, j'ai cru qu'il m'a fait peur. Il avait un petit pas de recul, les yeux un petit peu révulsés. Cataline, j'ai cru qu'il avait un petit coup de moins bien. Ah, c'est dur. Le combat, c'est dur parce que c'est pas un sport comme les autres, quoi. Quand on perd pas seulement, on perd en ayant pris des coups. Il y a un côté un peu humiliant, il y a un côté déshonneur. C'est horrible ce qu'on peut ressentir quand on a une défaite. Et d'un côté, on peut être ballotté vers la gloire, de l'autre, on peut être se sentir, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a envoyé au placard. Alors que non. Chaque combat est un apprentissage, chaque combat nous permet d'aller vers une évolution et il faut vraiment que Cataline se focalise sur les potentielles faiblesses qu'il a eues et ça lui servira à l'avenir de toute façon. Mais c'est vrai que les défaites sont toujours vécues comme un drame, quoi. Enfin, je vous parle d'expérience là. Les combats se suivent mais ne se ressemblent pas dans cette rencontre lightweight masculin. Vainqueur à l'unanimité, le coin rouge, Milton Matteus. C'est logique, on a tous bien vu le même combat. Et Milton Matteus qui s'adresse à la caméra pour afficher certainement ses ambitions, sa satisfaction aussi. Voilà, j'ai entendu respecto, j'en déduis que ça veut dire respect en portugais. Il est entamé, physiquement, Cataline. C'est dommage, il a du potentiel, maintenant il va falloir juste aiguiser sa méthodologie, travailler sur les transitions. Il a des positions très dominantes, il suffisait juste de réussir à les conserver ou en tout cas de s'adapter. En tout cas, on a découvert deux beaux combattants. C'est Milton Matteus, on va dire face au ralenti là, avec l'amener au sol de Cataline. Ensuite, l'enchaînement en tentative de guillotine. Derrière, c'est Milton Matteus qui renverse la situation, qui prend le dessus, qui a toute une partie de domination en ground and pound, qui va se conclure par le coup de coude qui va ouvrir le visage de Cataline. Et la plupart des phases offensives, on voit, elles sont à l'avantage du Portugais. Même si là, c'est encore une fois une bonne phase debout, une bonne projection du Roumain, qui a tenté, c'est toujours un petit peu court, ça part un petit peu loin au niveau du striking. Là, dans la troisième reprise, c'est le bon passage de Cataline sur Matteus. Il y a eu un nombre incroyable de retours, de renversements de techniques, de situations, ce qui a rendu ce combat vraiment très attractif. Mais Matteus était un petit peu supérieur en tout, un petit peu supérieur en ground and pound, en contrôle. Et donc à la fin de ce combat, c'est Milton Matteus qui a été déclaré vainqueur. Cataline Safta n'a pas à rougir de sa défaite. C'est un très très bon premier combat pour lui. Et surtout, contrairement à... Je pense à la boxe, où pour un premier combat on choisit toujours un adversaire faible. C'est rarement le cas en MMA. Les gens s'affrontent. N'hésitent pas à se mesurer, les garçons au moins de leur niveau.
Et c'est ce qui rend ce sport attractif. Et si la boxe ne veut pas se faire doubler par le MMA, la boxe a intérêt à s'inspirer des combattants de MMA qui n'hésitent pas à s'affronter, même pour des premiers combats. Alors pour un premier combat, l'un et l'autre n'ont pas affronté le champion du monde, mais ils ont affronté un combattant de leur niveau. Et quoi qu'il arrive, tous les deux, ça les a fait progresser.